certain soir d'Halloween. Halloween à Pearl. Martine savait que la maison dans laquelle elle emménageait avait quelque chose de malfaisant. Il y faisait si froid. À vous donner la chair de poule. Oh, je pense que je vais mettre une petite veste. Toutefois, ce n'était pas uniquement la maison qui lui donnait une impression étrange. Martine avait la certitude que quelqu'un la suivait et épiait chacun de ses gestes. Et qui donc me pourchasse? Puis, les plaisanteries ont commencé. Hey Martine, tire sur mon doigt. Ok. Ah, c'est dégueulasse. L'épouvantail avec un couteau dans la tête, Aïe aïe. le feu et les coups de téléphone. Tu es morte, Martine. Elle était petite comme toi, et ses cheveux étaient blonds, presque de la même longueur que les tiens. Tu lui ressembles tellement, Martine. Tu me rappelles tellement Elisabeth. C'était le mois d'octobre, mais cela n'avait rien à voir avec l'Halloween. Non, mais un peu quand même, là. Quelqu'un serait au rendez-vous cette année et pas seulement pour avoir des Il y a friandises. quand même une danse qui se passe à l'Halloween. On voulait la peau de Martine. On voulait la peau de Martine. On voulait la peau de Martine. Le passage secret. Frisson numéro 13. Bonjour tout le monde et bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Je suis votre animateur Bruno et je suis en compagnie non pas de un, mais de deux auteurs de la collection Frisson. Donc on a vraiment un épisode spécial aujourd'hui. J'ai nommé Lucas Jalbert et Jonathan Reynolds. Bonjour les gars! Allô? Salut, ça va? Ça va super bien. Comment vous vous sentez aujourd'hui maintenant que le beau temps est arrivé puis que on est comme à l'ère de quelque chose de nouveau? On va parler de Frisson aujourd'hui. Top notch! Non, je me sens super bien avec l'arrivée du beau temps et tout ça. Quoique, j'avoue que moi, j'aime ça l'hiver. Je suis peut-être le seul ici, là, mais j'aime les ambiances hivernales. Mais bon, ça fait du bien le retour du soleil. C'est vrai qu'on n'a pas souvent des choses, surtout dans l'horreur, les choses hivernales comme The Shining, Misery. Cold Prey. Il y a un film qui a été fait en Iceland, il me semble, en tout cas une trilogie qui s'appelle Cold Prey aussi. Je sais pas si vous avez une chance de regarder ça sur Frisson TV. Ça avait été diffusé, mais en allemand, ça s'appelle Friedfit. Ah, OK. Est-ce que ça veut dire la même chose? On ne sait pas. Mais tout le monde connaît Friedfit. Voyons. Hein? Tout récemment, je pense qu'il y a 2 ans, The Lodge aussi qui est sorti. C'est bon, c'est hyper psychologique là, avec le jeune qui faisait c'est lui qui le leader de la gang du Loser Club dans la nouvelle version de Hit là. Yes, je me rappelle. Puis au début du film là, il y a Alicia Silverstone, tu sais, une vedette des années comme 90 là. Puis là, du coup, je la reconnaissais pas. Voyons, avec dans Clueless. Oui, entre autres, et dans The Crush aussi, un suspense un peu. J'ai jamais vu ça. Ouais. Okay. Il y avait un film qu'elle avait fait aussi que je me rappelle qui s'appelait Excess Baggage. Oui. Qui genre elle se faisait kidnapper dans un manteau jaune là, puis là tout le monde la comme. Elle se kidnappait elle-même parce qu'elle voulait comme soutirer de l'argent à son père qui est riche puis qu'elle aime pas. Fait qu'elle mettait en scène son propre enlèvement, mais elle se faisait vraiment enlever finalement. En tout cas, bref. Hey, c'est smart ça, pareil. Ben oui, on devrait tous faire ça. Faut juste que je me trouve un père riche à quelque part. Puis quelqu'un qui voudra bien me kidnapper. C'est ça. Donc, toi, Jonathan, on va commencer par toi parce que, comme je disais, t'es un auteur de Frisson. Tu as écrit un livre qui s'appelle Terrible voisin. Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu? Yeah. Oui, Terrible voisin, qui est un frisson tout petit. Alors, ça se lit là, autant pour les enfants que pour les adultes. La couverture est tellement hot. Oui, mais c'est des courts chapitres. Avec toujours ce qu'il y avait dans les frissons dans le temps, là, désolé l'anglicisme, mais un hook, là, un hameçon pour attirer le lecteur vers l'autre chapitre, toujours vers l'autre chapitre. Et en gros, c'est très, très simple le début de l'histoire. C'est un petit gars qui déménage avec son père. Ses parents sont récemment divorcés. Et sa nouvelle voisine, à ce petit gars-là, lui apprend... Écoute, c'est cool le quartier, là, tout va bien, mais parle pas au voisin juste à côté. C'est un homme araignée. C'est un homme araignée. Fait que là, il dit, voyons donc, ça existe pas, il monstre. Puis elle dit, OK, regarde, on va aller espionner chez eux. Puis dans ce roman-là, moi, là, tu sais, pour ceux qui ont la nostalgie un peu des, tu sais, les headsets. Moi, j'ai grandi avec des headsets, tu sais, des quartiers un peu comme dans Halloween ou vraiment, là, banlieue. Et dans les headsets, moi, il y avait comme des
passage secret. Donc, j'ai mis ça dans le roman. Le petit gars passe avec sa voisine pour aller espionner le voisin et tout. Fait que, bref, j'ai comme rentré dans ma jeunesse un peu avec ce livre-là. Avis aux nostalgiques. Ah ouais, ça c'est hot. OK, fait que ça file vraiment, là. En tout cas, si je me fie, puis j'espère que c'est pas une insulte pour toi, c'en est pas une pour moi, mais c'est un peu dans les veines de chair de poule. Tu sais, genre le voisin, les jeunes, t'es vraiment dans la tête du jeune, puis que tu... Oui, c'est ça, c'est écrit au jeu. Et puis là, ben, je veux vraiment pas aller plus loin dans l'histoire parce que, bien évidemment, il y a des punchs par-ci, par-là. Ouais, c'est ça. Fait que je vous dirai pas si finalement c'est du surnaturel ou juste un suspense réaliste, entre guillemets, là. Mais c'est à peu près tout ce que je peux dire sur, mettons, un résumé, là. Puis si je me trompe pas, il est catégorisé peur bleue, hein. Donc c'est l'âge 8 ans, 8-10 ans. C'est couleur bleue, hein. Lucas, t'es meilleur que moi dans les couleurs. C'est peur bleue, ben c'est ça, c'est la catégorie, c'est ça, c'est la deuxième tranche d'âge, donc 9 ans et plus en montant, c'est ça, effectivement. C'est ça, exactement. J'ai jamais vu un frousse verte encore en vrai. Je sais pas pourquoi, je sais pas si Gatineau a comme une espèce de racisme envers le vert, mais j'ai jamais, comme dans les librairies où est-ce que je suis allé, j'ai jamais trouvé un frousse verte encore. J'ai hâte d'en voir un parce que j'ai hâte de voir l'épaisseur, voir la grosseur d'écriture pour pouvoir me faire une idée genre tangible, tu sais. Puis toi, Lucas, ben on te connaît avec Les Enfants perdus. Oui. Tu viens de sortir alors qu'on enregistre ton 3e tome. Ben, tu viens de sortir, ça fait à peine 2 mois. Février, là, ben oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Ouais. Puis là, tu es en train de produire le 4e, si je me trompe pas. En tout cas, il est fini, exactement, mais on n'est pas encore... Le manuscrit est écrit depuis le temps des fêtes. J'en ai profité avant l'arrivée de mon petit garçon. Du fast riding. Ben, c'est ça. Puis la saison 4 que j'adapte sous forme de roman, ben, a été tournée l'été dernier. Fait que je suis parti très tôt avec le scénario et les séquences tournées pour rapidement écrire le manuscrit. Là, le manuscrit est entre les mains de l'éditeur. Fait qu'on va attendre de ses nouvelles pour retravailler le tout. Il y a tout le temps 2-3 versions facilement. Et c'est prévu pour cet automne 2022. OK, fait que ça s'en vient. Ben, ça s'en vient. C'est loin en sacrifice parce qu'on est quand même juste le mois de mai. Mais ça va arriver vite. Ça passe tellement vite. Ça va arriver vite. Puis je suis en post-production de la saison 4, justement. J'ai 2 épisodes de montée complet. J'en ai 5 à venir. Et puis c'est étonnant, le premier épisode, tu vois que les personnages ont grandi puis qu'il y en a d'autres qui sont ajoutés parce que là, je fais la présentation, la remise en contexte, puis l'épisode dure 1 demi-heure. Nice! Aïe, pour vrai. Ouais. Aïe, d'habitude, c'est comme genre des 12-13 minutes environ. Le deuxième, par exemple, il dure la moitié, 15 minutes, mais c'est correct. C'est la réintroduction de l'histoire avec l'épisode 1. Fait que, mais c'est ça, tu vois qu'il y a plus de choses à dire. Hey, tu sais, imagine, on est parti d'une web-série comme l'histoire des enfants perdus. Je sais que tu l'as raconté maintes et maintes fois, Lucas, là, mais pour ceux qui écoutent pour la première fois, là, peux-tu me résumer ça, comment que ça a parti? Parce que je trouve ça extraordinaire, cette histoire-là. Là. Tu veux dire d'où c'est né puis comment c'est apparu? Le fait que ça a commencé en web-série, que tu as adapté ça en Frisson quand ils sont venus te chercher. Moi, je trouve que c'est un move génial. Puis qu'on a ça au Québec en plus, je trouve ça magnifique. Avec la collection Frisson. Pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point la collection Frisson, c'est une grande partie de ma jeunesse et de mon éducation de l'horreur. Tu sais, je suis obsédé par ces livres-là. J'ai ma bibliothèque ici qui est comme couverte de livres Frisson. Honnêtement, je pense que c'est plus important que mes enfants, que j'ai pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que j'ai le droit de le dire, tu sais. Mais ouais, c'est quelque... Puis là, ben, c'est ça. Là, on arrive, genre, on est à 30 ans de la collection Frisson, puis on est rendu avec une web-série, on est rendu avec des catégories d'âge. Ben, je te dirais que tout est arrivé à point nommé. Jonathan peut en témoigner. Quand je suis apparu dans le décor du milieu de l'horreur, je suis arrivé avec le magazine Ça fout la chienne en 2018. C'est comme ça qu'on s'est connus, Joe puis moi. Nice. En faisant Ça fout la chienne, moi, c'était dans l'optique de rappeler justement les frissons, les chairs de poule, les fais-moi peur d'autrefois. Puis je pensais jamais justement que mon travail allait attirer justement Héritage Jeunesse qui a 70 ans d'existence et la collection Frisson justement. 70 ans? Facilement. On se souvient des vieux magazines américains, des archis de l'époque. Là. Regarde, le EH est toujours dans le coin des vieux comic books. Là. Fait que les traductions françaises ici, c'était Héritage Jeunesse, c'est vrai, hein, Joe? Oui, tout à fait. Wow! Puis j'ajouterais même à ce que tu mentionnais tout à l'heure, Bruno. Je t'interromps juste 2 secondes, Lucas, mais par rapport au fait que maintenant aussi, les frissons, c'est écrit par des Québécois. C'est ça. Donc, contrairement à l'époque que c'était toutes des traductions. Donc, fin de la parenthèse. Mais tout à fait, je
Je m'en allais vers ça, tu sais ça, il y a environ une dizaine d'années à peu près, hein, Jonathan, que ça a été comme... Oui. En tout cas, c'est relativement récent, là. Ils ont commencé à les sortir en 2017 en ressortant les éditions Deluxe, là, qui étaient La Gardienne, Qui a tué Alicia H, puis tout ça, qui étaient les traductions, mais qui ont remis au goût du jour. Puis après ça, je pense que c'est en 2018, à mi-2018, que là, ils ont surgi avec Route 175 de Stéphanie Gervais. Puis là, ben, ça a pogné. Puis, je dirais pas que ça a plus pogné, c'est différent. On n'est plus dans le même air. Puis tu sais, les anciens frissons, qu'est-ce qui est le fun? Puis c'est pour ça que je fais Frisson sur le pod, parce que tu sais, ceux qui connaissent Terreur sur le pod savent que c'est pas un podcast qui va se prendre trop au sérieux. Oui, on va apporter des faits, puis on va être sérieux dans certains... Hey, donc ben cool, ta tasse de café en Ouija. Alors, vous avez deviné que quelqu'un a pris une gorgée dans une tasse de café en Ouija. Il vient d'avaler un esprit. Ouais, c'est... Pourquoi ses yeux sont blancs? Qu'est-ce qui se passe? Oh my God, tu saignes! Une chance que je suis pas Martine. Tout ça pour dire que les anciens frissons, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on dirait vraiment que ça fait partie de la vieille génération des films d'horreur comme Halloween, The Burning, tous les films où est-ce que les personnages prennent des décisions de merde. Puis ça, ben, on peut en rire et en rire, puis c'est le fun, tu sais, c'est fait pour être ridicule. Je pense que maintenant, avec tout le bagage culturel qu'on a eu, à l'époque, on était là-dedans, tout était à créer. Encore là, maintenant, avec le recul, on en a vu des films d'horreur. On sait ce qu'il faut faire puis ce qu'il faut plus faire. Puis, tu sais, à un moment donné, les clichés, on les a vus puis maintes fois digérés. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, on se met dans la... Nous, comment on agirait? On le dirait, ben, quand on regardait des films... Ben, moi, j'aurais pas fait ça, niaiseuse, innocente. Ben là, c'est le temps de l'écrire, c'est le temps de le faire vivre à des personnages. Exactement, je suis d'accord avec toi, Lucas, parce que le nombre de fois qu'on s'est dit, voyons, on monte pas en haut des marches, Nounoun sort, tu sais, ben là, c'est le temps de prouver, là. Exactement. Vas-y, Joe, qu'est-ce que t'aurais fait de mieux, toi, tu sais. Savez-vous qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est que les personnages dans vos livres sont autant dans la merde, par exemple, même s'ils font qu'est-ce qu'ils sont supposés faire. Mais pour vrai, ça fonctionne pas. J'ai essayé. D'ailleurs, j'ai essayé. J'ai pas fait d'épisode encore, mais j'ai écrit en journal, pareil comme que je faisais avec Les Enfants Perdus 1, pour voir. Je me suis dit, je pourrais faire un épisode avec mon filleul, parce que mon filleul, comme tu sais, Lucas, il est vendu Enfants Perdus. Ça, c'est vraiment cool. Parce que, tu sais, au début, moi, je voulais juste l'intéresser à la lecture, puis je cherchais des choses, puis là, je donnais des vieux frissons, je donnais des chairs de poule. Chairs de poule, il aime ça, mais ça reste quand même que c'est des dessins. Il y a pas comme le... Quand tu regardes la couverture, au début, c'est vraiment ça qui t'attire, hein. Puis là, ben, I guess que sur Les Enfants Perdus, le fait que ce soit des vraies personnes qui sont dessus, qui peuvent s'identifier, il y a la web série qui peut faire, hey, OK, je peux aller comparer les deux. Il y a de l'interaction qui se passe. Je pense que ça, c'est vraiment winner. Puis ça va attirer vers les autres frissons aussi. Je trouve que c'est la parfaite porte d'entrée. Tout à fait. Quand j'écrivais justement avec les chapitres, ben, j'étais comme ça à graphier. Je pourrais pas faire un épisode drôle vraiment ou me moquer des personnages parce que j'agirais comme ça moi-même, tu sais, fait que je peux pas me moquer de moi. Ouais. Mais je suis vraiment ouvert d'essayer pareil, par exemple, parce que me semble qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Si tu savais le nombre de niaiseries puis de conneries on a fait sur le tournage avec les jeunes, tu sais, des fois on passe une chire, on part d'une réplique, puis là on délire. À un moment donné, il faut que je ramène, il faut tourner, le temps file, tu sais. Fait que effectivement, c'est pas trop long de prendre quelque chose de sérieux et de le transformer en rigolo, là, tu sais. Hey, les bloopers que tu dois avoir en caméra, ça doit être assez spécial. C'est vrai, petit clin d'œil avant qu'on embarque dans le sujet, la thématique du podcast, mais Jonathan qui fait une apparition dans la saison 3 en tant que conteur au bord du feu, clin d'œil aussi au film de Fog de Carpenter également. Fait que, j'ai vraiment aimé grand ça. fan de Carpenter, c'est vrai. Oui. Comment t'avais trouvé ton expérience, Joe? Moi, j'avais adoré ça. Ben, ce que j'aimais, là, c'est ça, c'est que c'est comme détendu. Tu sais où est-ce que tu t'en vas, mais t'es pas là genre, hey, place-toi là, à droite, 2 cm plus loin. Tu sais, là, c'est vraiment comme, gars, du ton texte comme tu le penses. C'est les vacances. Moi, c'est ça, c'est parce que j'avais dit à Lucas, écoute, je suis pas bon, moi, pour retenir du par cœur, là, tout ça, mais je peux l'adapter à ma sauce. Ben, vas-y, Jonathan. Yes, OK, là, je te dedans. Ben oui, je te faisais confiance 100%. C'est ça, je donne un texte de base à mes acteurs, puis après ça, mettez-le dans vos mots, dans votre bouche, il faut que ça ait l'air vrai, pas commencer à réciter, là, tu sais. Mais je tiens à des détails, des éléments importants qui sont dits. Des détails sont dits. Mais marcher dans votre bouche, il n'y a pas de problème. En fait, je privilégie
privilégie ça. Là. C'est hot, hein? On voit ici que c'est pas juste la valorisation des jeunes qui se fait, mais aussi de tes amis dans cette expérience-là comme telle. Parce que moi, c'est quelque chose que je retiens beaucoup, quelque chose qui m'a attiré beaucoup vers ce projet-là, c'est aussi ce que tu fais dans la vie de ces jeunes-là. Je t'en ai déjà parlé, c'est pas un secret, puis je veux pas étaler encore là-dessus, mais je vais t'avouer que si on était dans le temps où est-ce qu'on se prosternait devant un roi, je le ferais devant toi. Je trouve que c'est magnifique ce que tu fais. Ce que tu fais, merci, justement, avec l'horreur, que tu fasses des belles choses, puis que tu fasses vivre des belles expériences aux jeunes, je trouve ça magnifique. Merci Frisson de permettre ça. Génial. Parlant de Frisson. Oui. On a lu Le passage secret de Richie Tankersley, Kozik ou Cusick, ou moi quand j'étais jeune, c'était Richie Tankersley que j'appelais. Tu l'as-tu avec toi, Joe? Oui, je l'ai avec moi. Yeah! Quelle édition que t'as, toi? Parce que là, je vois que Joe, il a la version écrite en vert. Moi, j'ai la version écrite en vert. Est-ce que t'as la version écrite en rose, toi, Lucas, ou il est écrit en vert? Il est écrit en vert, puis embossé un peu, là. Oh, OK, t'as une première édition, là, toi, là, tu niaises pas. Ah oui, là. Là, écoute, c'est parce que là, je prépare mon espace jeunesse, puis ma bibliothèque est au complet. Mes frissons sont tous dans une boîte. Puis là, il faudrait que je fouille, là, mais c'est ça. Oui, je pense qu'il est embossé. Oh, wow, oh my God. Puis, mon ami Alain, il a été capable de le trouver en rose. Puis ils sont vraiment, vraiment rares. Je sais qu'il y a celui-là, puis la Gardienne 2 en orange, qui est quand même assez rare. Okay. Puis là, ben, on a lu frisson numéro 13, Le passage secret, un certain soir d'Halloween. 3 petits points. Martine savait que la maison dans laquelle elle emménageait avait quelque chose de malfaisant. Il y faisait si froid. Mon Dieu, ça met le mood pareil, hein, quand tu y penses. À vous donner la chair de poule. Toutefois, ce n'était pas uniquement la maison qui lui donnait une impression étrange. Martine avait la certitude que quelqu'un la suivait et épiait chacun de ses gestes. Puis, les plaisanteries ont commencé. L'épouvantail avec un couteau dans la tête, le feu et les coups de téléphone. Tu es morte, Martine. C'était le mois d'octobre, mais cela n'avait rien à voir avec l'Halloween. Quelqu'un serait au rendez-vous cette année et pas seulement pour avoir des friandises. On voulait la peau de Martine. C'est parce qu'elle a de la bonne crème, c'est pour ça qu'ils veulent sa peau. Neutrogena, Jennifer Aniston dans sa vino, elle se met de la belle crème toute soyeuse, là, puis on fait mauditement, je veux sa peau, elle. C'est là. Vous autres, vous en avez pensé quoi? Je commence avec toi, Lucas. Le passage secret. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce livre? Moi, c'est comme je le dis souvent en conférence dans les écoles, c'est les pages couvertures qui étaient dessinées, peintes à la main, là, l'ambiance qui se dégage juste d'une illustration. Fait qu'on voyait la maison, la silhouette, la citrouille, je crois, si mon souvenir est bon. Là, je l'ai pas devant moi, c'est pour ça. Je suis pas pire. Yes. Que je suis pas pire. Puis ça me rappelle même Halloween de Carpenter du même coup, là, tu sais, forcément. Puis la maison me faisait penser à des maisons du quartier victorien ici à Lévis. Fait que ça m'avait attiré, évidemment, le résumé derrière. Puis de retourner dans la lecture, ça m'a fait bizarre parce que ça faisait longtemps que j'avais pas replongé dans un vieux frisson de la première époque. T'as aimé ça, la nostalgie puis tout ça, là, pas de téléphone, pas de... Oui, ben en fait, ça m'a pas choqué pantoute parce que moi, c'est ça, je suis resté dans cet esprit pis cet univers-là un peu rétro-vintage, fait que ça m'a pas trop choqué. Même ça, en fait, ça m'a fait du bien, en fait, de retrouver un peu cette ambiance. Les jeunes se parlaient, prenaient le temps de vivre, de prendre le temps également. Fait que non, j'étais content de replonger là-dedans. Puis en même temps, tu vois que ça a un petit peu vieilli un peu ces bars. Là. Tu vois que c'est les anciennes façons d'écrire. Je te dirais quasiment c'est le club des babysitters, mais horreur, tu sais. Épouvante un peu. Club des babysitters qui était aussi publié par Héritage Jeunesse, si je me trompe pas. Exact, hein? Je pense que oui. Ah, mon Dieu, je me rappelle. En fait, ça me surprend à quel point ça lorgnait beaucoup plus vers le suspense que l'horreur même. Tu sais, que l'épouvante. C'est plus du suspense. Puis j'adore les suspens également, mais là, j'ai réalisé, OK, il était plus soft un peu à l'époque. Ah ouais, ça se gardait une gêne. En anglais, en tout cas, je sais qu'en anglais, souvent, les livres sont beaucoup plus rough, là. Il y a des bouts qui sont tamisés dans les frissons que j'ai remarqué, là, quand que je compare avec comme la version anglaise. Moi, ce que j'adore, spécialement dans les frissons, dans les traductions, c'est les erreurs de traduction. Mais je sais pas si c'est des erreurs ou des... Genre, ça a été traduit, mais pas dans le même sens que ça a été intentionné. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, tu sais, des fois. Puis, ce que je trouve drôle aussi avec les frissons, c'est à quel point ils viennent nous titiller avec le sexe, mais juste sur le bord. Tu sais, ils vont jamais aller... La seule place où est-ce qu'ils acknowledge vraiment la sexualité,
sexualité dans la collection Frisson, ça a été dans Journal intime, dans le tome 2. Les deux personnages viennent d'avoir une relation sexuelle, puis la fille, elle accroche la boîte de condoms, mais c'est la seule chose. Okay. En anglais, j'ai pas encore vu, mais on voit le public pour lequel il était écrit, puis à quel point la sexualité, c'était vraiment plus tabou que ce l'est aujourd'hui. Tu sais, les mots étaient pas dits, on allait sur le bord, on amenait les jeunes à vivre ce petit frisson-là, pour pas faire de mauvais jeu de mots, mais jamais aller direct dedans. Sans jeu de mots non plus, là. That's what she said. Excusez. Tu dis ce que j'ose pas dire, maintenant ça va être là. Tu sais, j'adore ça. Puis toi, Jonathan, oui. Le passage secret. Ben, moi, rapidement. Cette collection-là, d'abord, moi aussi, c'était les couvertures qui m'avaient attiré. OK? Puis le passage secret, c'était un des premiers que j'avais lu. Puis j'avais tout de suite aimé l'ambiance, tu sais. Puis à l'époque, ben, j'avais aucune expérience en écriture ou presque. Là, j'écrivaillais, comme on dit, là, des petites histoires, mais bon, bref. Fait que ça, j'étais là, waouh, c'est génial! Puis ça. Sauf que quand je suis retombé dedans, je pense que c'est l'année passée ou l'année d'avant, j'ai juste relu un peu, tu sais, je suis là, ouais, tu parlais de traduction un peu, je peux-tu le dire, c'est un peu mal traduit, j'ai-tu le droit, tu sais? Oui, mais c'est tellement magnifique. Oui, c'est ça. Moi, j'adore ça. Oui. Mais c'est ça. Puis c'est drôle parce que des fois aussi, c'est traduit au mot, là, tu sais, dans le sens que, mettons, la hutte de la pizza. Et, ben non, mais c'est pizza hot, là. Je veux dire, en québécois, le sait, là. Je veux dire, comme la hutte de la pizza. C'est bon. Mais bref, mais pour l'histoire, j'aime beaucoup l'ambiance. Comme disait Lucas, c'est davantage du suspense. Ben d'ailleurs, le 3/4 de la collection aussi. Là, je me souviens qu'il y avait quoi, les griffes, les griffes meurtrières. Oui, c'est ça. Les griffes meurtrières, que ça, il y avait du surnaturel. Puis c'était quasiment un Freddy, là, tu sais, qui attaquait et tout ça. Puis c'était pas un whodunit. Les griffes meurtrières, c'était surnaturel? Oui, c'était vraiment une espèce de créature qui tuait. Parce qu'habituellement, les frissons, là, s'il y a un mort, là, c'est pas mis en scène vraiment et tout ça. Ben, c'est ça. Mais dans les griffes meurtrières, là, je me souviens, j'étais ado, puis j'étais là, ah, yes, ça ressemble au film que je regarde. Tu sais, c'est comme un slasher, là, ouais. Oui, c'était vraiment un slasher surnaturel. Puis il y en a un autre qui est un peu de surnaturel, c'est quoi? C'est le chalet maudit. Le chalet maudit, qui a un voyage dans le temps. Je suis en train de le lire en ce moment. Oui, c'est tellement malade. Entre l'été 1956 puis cet été. Oui, ben, c'est ça. Puis quand tu fais le lien. Ça, je l'ai jamais lu. J'aimerais ça le lire. Ça a l'air bon. Ah, il est bon. Celui-là est vraiment bon. Ah, ben, je te l'enverrai. Lucas, j'en ai 3 ici. Ah, ouais, cool. Merci. Ouais. Ben, écoute, en fait, c'est ce que je déplore un peu de la première collection de l'époque. C'est que moi, j'en lis ça aujourd'hui. Je me dis, bon, il est où l'épouvante là-dedans? Il est où le surnaturel, justement, que Jonathan parle? Puis on le retrouve beaucoup plus maintenant dans la collection 100% québécoise. Là. On va se dire, mais tu sais, à l'époque, c'était ça. Ça faisait tout le temps que, c'est le voisin d'à côté, c'est le petit ami jaloux, c'est plate. L'hiver de pizza hot, là, tu sais, c'est à un moment donné. Ouais, c'est vraiment comme, tu sais, toutes les règles, mais version livre, puis tout ça. Mais l'odeur, par contre, des vieilles pages jaunies. Par exemple, ça a son charme. Tu dis, oh my God, je sais, des fois, juste pour le fun, j'aime ça les sortir, toutes les mettre à terre, puis comme me rouler dedans. Non, c'est pas vrai. OK, je veux dire, comme... Hey, Joe, on va faire un bout nous d'autres, je pense. Mais l'odeur, c'est vrai, l'odeur de tout ce qui est comme genre frisson, chair de poule, le papier recyclé de la méthode de ce temps-là, dans ces années-là, parce que tu sais, c'était jaune et un papier, espèce de papier journal, là, si on veut. Là. Aujourd'hui, les pages sont blanches. C'est encore un papier recyclé, mais tu sais, on a évolué avec le temps. Fait que tu sais, c'est super. Puis qu'est-ce qui est quand même drôle aussi, c'est de voir quand ils ont ressorti les frissons, le livre il est plus épais, mais pourtant, parce qu'ils ont refait la mise en page, ils ont grossi l'écriture, il y a des plus grosses interlignes, mais il est plus épais, mais c'est le même livre. Comme c'est la même histoire, il n'y a pas plus de choses ajoutées ou de. Là, je parle des éditions de luxe qui ont ressorti, là, les 8 premiers. Là. Je parle pas des nouveaux. Mais si on les mettrait comme ça en édition vintage, ça serait cool, il me semble. Il me semble que ça serait une version, genre un omnibus des enfants perdus, version comme tu sais, une affaire de même, tu sais, je shoot ça de même, là. On envoie ça. On envoie ça dans l'air. Ouais, c'est ça. C'était un de mes points là, que j'avais exigé à l'éditeur. Je veux participer à la couverture de mes romans. Fait que, tu sais, tout ce qui est photo des acteurs, moi, j'ai retouché tout style peint pour qu'il y ait un petit côté vintage sur mes romans. Tu sais. Le reste, je laissais faire le graphisme, mais je donnais quand même mes suggestions de ce que j'aimerais voir apparaître comme toile de fond. Mais à la base, les personnages, c'est sûr, c'est moi qui les avais, les photos. Fait que je prends le temps de les retravailler à mon goût pour donner cette patine là, de première couverture de l'époque. Puis en même temps, c'est le fun aussi parce que tu veux quand même faire un rappel à la web série. Tu veux que ceux qui vont voir le livre puissent
Tu sais, mettons quelqu'un qui voit pas nécessairement ou qui ne sait pas, qui n'a pas Internet ou quelque chose de même, qui tombe sur le lit, qui fait « Hey, OK, j'ai vu ça. » Ben, s'il n'y a pas Internet, il n'y a pas vers la website. En tout cas, on se comprend. Même, j'ai failli demander qu'on remette l'ancien logo Frisson dans le haut avec la ligne, là, tu sais. Ça, j'aurais aimé ça, là. Oh my God, ça aurait été tellement cool, ça. Lequel t'aurais voulu? Celui avec la ligne, tu viens de le dire. Ben, celui qui est là. Ouais, ça, c'est celui qui m'a toujours frappé, que j'ai vu. Ouais. Ah, je sais. Hein? C'est fou, il est tellement simple, mais il est tellement efficace. Oui, là, je me souviens dans le temps, là, quand j'ai commencé à m'y acheter, j'avais mon petit argent de poche, là, j'avais 14-15 ans. Puis j'étais yes! Tu sais, je reconnaissais là, les frissons là, grâce au logo puis les couvertures. Puis là, c'est comme l'excitation d'une... En fait, ça m'a jamais fait ça après pour une autre collection. Jamais non plus. Je suis un lecteur boulimique, mais je veux dire, ça va être à gauche, à droite. Mais ça, j'étais comme... C'était pas tant l'auteur que j'aimais, c'est la collection. Tu sais, à la limite, je m'en foutais le nom qui était... Ben, il est où? Ben, il n'y a même pas de nom, tu sais. Il n'y a même pas de nom. Non, c'est ça, ils sont pas sur le top. En anglais, ils mettent les noms sur la couverture, mais en français, au Québec, là, moi, là, je trouve ça tellement magnifique parce que est belle, notre collection Frisson. Si tu vas, mettons, parce qu'ils n'ont pas une collection Frisson en anglais, ils ont Point Horror, puis Frisson, elle est pigée dans Fear Street, elle est pigée dans Nightmare Inn, elle est pigée dans plein d'affaires. Puis notre collection, à nous autres, elle est particulièrement belle. C'est quelque chose qui est souvent sorti. Il y a des gens qui me disent « En français, votre collection au Québec, là... Tu sais, nous autres, c'est toutes des couleurs différentes sur le côté, les écritures changent, tout ça. » Nous autres, ça a changé une fois quand ils ont voulu repimper avec la cible, là, qui ont changé le logo, qui ont mis l'autre bord, puis tout ça. Mais... quand même, ça se tient, ça reste quand même pareil. Nos coffrets, les livres sont tous pareils. Ah non, écoute, de ce temps-là, honnêtement, c'est une réussite, là, les frissons, là. Je sais pas si les gens qui ont participé réalisent à quel point ils ont eu un impact sur notre génération par rapport à ces livres-là, parce que je me rappelle, à la bibliothèque, quand on y allait, fallait qu'on se mette en rang à la porte, puis quand ils disaient go, ça courait là, pour aller chercher les frissons puis les chairs de poule. Là. Les chicanes pognaient pour ça. Là, puis ceux qui avaient les livres, ceux qui les achetaient, c'était les gens qui étaient populaires à l'école. Tu sais. Hey, sa mère, il achète les frissons, puis elle les a tout. Moi, je vais pas le prêter. Maudite bitch de chien. Alors, le passage secret. On va parler de la fiche technique. Le passage secret, c'était le frisson numéro 13, qui est écrit par Richie Tankersley Cusick et traduit par Louise Binette. Il a été traduit, il a couvert. Pourquoi est-ce que vous connaissez Louise Binette? Non, mais tu sais, gros nom américain, Louise Binette. Ah, je le sais, j'aime tellement ça. C'est drôle, c'est drôle. C'est tellement. Puis elle en a traduit tellement. Je pense que c'est elle qui a traduit La Gardienne, si je me trompe. Louise Binette a traduit La Gardienne 3 et La Gardienne 4. Je pense que c'est elle qui faisait Bob Binette aussi. Ça explique tout. C'est sa femme, en fait. On se salue. Donc, il contient 158 pages et il est sorti dans le 4e trimestre de 1991 aux éditions Héritage Inc. En anglais, le titre Trick or Treat, qui n'a pas vraiment rapport avec le livre, mais en même temps, c'est ça qu'on avait le choix entre Secret Passage ou Trick or Treat. Je veux dire, c'est pas mal deux titres. Il joue sur le thème de l'Halloween, mais en même temps, l'Halloween est vraiment en second plan, là, comme toile de fond, là. Même le 3e plan. Mais ça se passe dans ce temps-là, tu sais, ça met le mood. Donc, c'était le Point Horror numéro 6 qui est sorti le 1er octobre 1990 chez Scholastic dans la collection Point Horror. Il a été publié en premier avant de paraître dans la collection Point Horror en octobre 1989 avec 209 pages. Il a reçu 16 éditions et un livre audio. Avez-vous eu la chance d'écouter le livre audio? Pas du tout. Moi non plus. Oh my God, quel bijou! Sérieusement, si tu veux avoir du monde qui réagit beaucoup trop... Surjoué, là. Oh my God, ben tu sais, c'est fait à l'audio. C'est pas un livre audio genre que l'histoire est racontée comme on a fait là avec les enfants perdus. Ouais. Là, si vous avez une chance d'aller voir ça, tout le monde, le podcast Balade d'horreur des enfants perdus. Sur la page Facebook, ouais. Qui est créé par Capo Productions. Capo Productions qui est Lucas. Oui. Hein? On va le dire. Ben, en tout cas, c'est pas un livre comme ça du tout. Là, le passage secret. Keten au max. C'était dans le fond ce que j'ai pour ce qui est de la fiche technique. On peut embarquer dans l'histoire si vous voulez. Je vous lis le journal Frisson, puis vous m'interrompez quand vous voulez. Vous dites les commentaires que vous voulez. On commence avec le chapitre 1. Martine et son père sont en voiture en direction de leur nouvelle maison où ils emménagent avec Sally.
C'est juste ça, Sally. Elle s'appelle Sally. La blonde de son père et Jérémy, son fils. Martine a une étrange fascination sur son nouveau demi-frère. C'est bizarre parce que je viens de regarder un film, le film, je sais pas si vous avez vu ça, Bad Moon. Puis la fille et son frère, en tout cas, la relation est assez spéciale. Mettons que ça crée un malaise. Et elle ressent quelque part entre une chaleur et un malaise. La maison se trouve dans le boisé isolé et Martine la décrit comme un endroit où n'importe qui pourrait s'y cacher et épier, sans jamais être vu. Pas mal ça qui va t'arriver, ma grande. Jérémy raccompagne Martine à sa chambre, qui est dans le fond d'un couloir. Elle la trouve froide et sombre comme le reste de la maison. Au souper, la famille discute de fantômes pour un des articles que le père de Martine va écrire parce que c'est un journaliste quelconque qui écrit sur le naturel, puis c'est la raison pour laquelle il a acheté la maison. Bref, il n'y a pas de vie. Et du vieux cimetière sur leur terrain. Du vieux cimetière, évidemment. Il y a tout le temps un cimetière dans terrain quelque part. Tout le temps Poltergeist pas loin, tu sais. On va faire vivre ça à nos enfants, on va les mettre en danger juste pour que je puisse écrire dans un journal local que quelque chose arrive. Après souper, Martine visite la maison. Jérémy lui fait peur et de mauvaise humeur, elle décide qu'elle ne s'y sentira jamais chez elle. Jamais, je te dis. Elle court s'enfermer dans sa chambre pour pleurer jusqu'à s'endormir, parce que ça, c'est le thème, pleurer jusqu'à s'endormir. Elle est réveillée par la sonnerie du téléphone. Regarde dehors, tu es morte. Maudit que ma voix, ça marche pas. Hein? Regarde dehors, tu es morte. Quand elle regarde par la fenêtre, elle voit un corps souriant avec un couteau dans la tête. Hey, hein? Hey, c'est un mannequin! Hey, c'est un mannequin, c'est juste le chapitre 1, hein? Fait qu'on peut. Tu sais, c'est même qu'on est capable de savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Ouais. On regarde à combien de pages qu'on est rendu dans le livre. C'est ça. Chapitre 2. Jérémy entre dans la chambre et s'aperçoit qu'il s'agit de l'épouvantail qui se trouvait sur le perron. Bien sûr. Parce que j'en ai pas parlé. Martine est dans tous ses états et Jérémy, torse nu, lui permet de s'occuper de la situation et laisse sous-entendre qu'il croit à une petite crise d'ado de la part de Martine. Mais gars, vous comprenez ici, là, torse nu. Ouais, il y a ça, il y a des allusions, mais il y a le petit côté justement teenage, là, tu sais, les petits dramas, là. Ouais. C'est ça, les émotions que vivent les adolescents, puis écoute. Puis il dit avec un sauce comme ça, comme moi, ça le dit tout le temps. Tout à fait. Les adolescents, puis il n'y a pas d'horreur, là, c'est vraiment, c'est straight pipe, là, c'est... Moi, c'est le genre de bout où je commence à lire en diagonale, là. Ouais, puis dans le film, à un moment donné, là, à part quand c'est le premier film d'horreur que tu vois, là, mais dans le film, t'avances ces bouts-là parce que tu te dis, ben oui, mais on sait bien qu'il n'y aura pas un corps sur sa galerie. Tu sais, t'avances, ben, Mané, il va se passer quelque chose de vrai, tu sais. C'est ça. À un moment donné, ça va être un corps, ben on le croira plus, tu sais. On va parler avec, on va le pendre dans le groupe, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est un sac à patates à la galerie, bon. Un sac à patates. Hey, je veux faire une parenthèse. Ce qui est drôle, par contre, là, c'est vrai, dans les frissons, il y a une affaire que je trouve drôle. Tu sais, mettons, comme là, tu es morte, Martine. Mais tu sais, si tu veux la tuer pour de vrai, là, ben vas-y. Tu sais, je veux dire, c'est pas ça le but de l'histoire, je le sais, là. Mais tu sais, mettons, dans la vraie vie, là. Tu sais, le gars, il passe son temps à mettre pas le mannequin, mais l'épouvantail, les appels téléphoniques, tout ça. Une grosse mise en scène. Voyons, go to the point. C'est comme I Know What You Did Last Summer quand tu y penses. C'est basé sur un livre qui aurait pu être un frisson. Tu sais, moi, dans ma tête, dans mon cœur, I Know What You Did Last Summer, c'est vraiment un frisson, là. Oui, c'est délit de fuite, en fait, ouais. Oh my God! Là, tu viens de me rappeler un livre que j'ai vraiment le goût de lire. Mais moi, R.L. Stein, là, écoute, tout ce qui est cliché, là, j'embarque tellement. Un chic type, hein, R.L. Stein. Ah, tellement. Elle le pousse hors de sa chambre, on parle de Jérémy, et pleure à endormir encore une fois. Je sais pas si je vais arrêter de l'écrire à un moment donné. Ça a l'air de quoi, ça, pleurer à endormir? J'ai jamais réussi à faire ça. Moi non plus. C'est comme un petit bébé. Attends un petit peu, je veux qu'il s'endorme, on va le pincer. Jérémy a tout nettoyé et rien dit aux parents. Quand elle lui dit d'avoir rien imaginé, il dit qu'il la croit. Il est quand même, c'est séduisant, tu sais, il la croit. Ah ouais, en chess surtout, là. Fait que moi, sérieusement, j'aurais peut-être voulu qu'il soit autre chose que mon frère. Après avoir rangé sa chambre, Martine va à la quincaillerie avec Jérémy et il rencontre le beau Bruno Champigny. Je précise Champigny parce qu'il faut pas le confondre avec moi quand même. Hein. C'est le deuxième livre que je lis que Bruno est tellement beau. Puis à matin,
tête, je me dis, pauvre toi, t'as tellement aucune chance, Martine. Qui s'y trouve avec sa cousine Andréane. Andréane, c'est un autre personnage important. C'est la shop de son oncle. Martine échange avec lui et elle apprend qu'elle habite la maison des Bourget. C'est qui joue? Et non pas une maison à Bourget. En quittant Jérémy se moque de l'effet que Bruno a sur Martine. Après le souper, elle sort pour marcher et se sent poursuivie. Oh. Et explose. Elle sort faire une promenade et explose. En fin de l'action, il se passe quelque chose. Combustion spontanée. Ben, elle se sent poursuivie par une créature. Lucas, t'es pas loin quand même. Elle explose pas. Là, j'étais hypé. Là. J'étais, oh my God. Là, enfin, il y a une créature. Attends, je vais te décevoir dans pas long. Il y a une créature implacable là, qui va le. Moi, c'est ça. Un chien ou un chat, peut-être. Assez pour qu'elle sauve en courant, en tout cas. Une moufette. Hey, tu te sauveras en courant, maudit Toto, si tu ferais une moufette, m'a dit. Ça, c'est effrayant. Hey, ça, là, c'est ma phobie. Depuis que j'ai un chien, j'ai tellement peur de faire un face-à-face avec une moufette parce que je sais qu'elle va japper après puis que là, all bets are off, là. Comme il n'y a plus rien que je peux faire à part courir dans une autre direction, mais il faut qu'elle me suive, ma chienne, là, tu comprends? Traîne-toi un 45 gallons de jus de tomate. Ça marche-tu? Savez-vous si ça fonctionne? Parce que j'ai jamais parlé à personne à date qui a fait le bain de jus de tomate. Non plus. Fait que ça reste un mix. C'est une légende urbaine. Une histoire de frisson, pensez-y, les gars. La moufette diabolique. Le jus de tomate. Solution, 2 petits points. Chapitre 3. Jérémy et Martine sont en route vers l'école et explosent. Oh my God, ça va être horrible. C'est drôle, j'aime ça. Il discute du mécontentement de celle-ci dû au fait que son père et Sally partent pour Hawaï pour le travail. Hey, come on! Sérieusement, les parents viennent déménager, la fille est en grosse crise existentielle. Lui s'en va à Hawaï. Ils s'en vont à Hawaï avec le frère qui, on s'entend, là, il est dans un cycle de sa vie où est-ce que tout ce qu'il va vouloir faire, c'est bip sa sœur, là. C'est pas sa sœur, c'est sa demi-sœur. Mais ils sont quand même dans un moment où est-ce que moi, je laisserais pas 2 adolescents goffés comme ça. En tout cas, just saying. Là, mettons qu'il y a des jeux de touche-pipi qui s'apprêtent à jouer là, assez pas pire, tu sais. Mais elle l'aime pas, son frère. Non. Elle l'aime pas. Elle veut Bruno. Mais Bruno, il veut pas. En tout cas, c'est Bruno aussi. Elle est niaiseuse. Ouais, elle est vraiment niaiseuse. C'est ça. C'est niaiseuse. Une fois à la polyvalente, elle rencontre Gabriel Champigny, parce que c'est une histoire de famille, son conseiller pédagogique. Dont elle tombe amoureuse. Qui se trouve à être un autre cousin. Elle aime tout le monde. C'est ça. C'est elle qui a fait exploser. Elle met des petites bombes partout, elle comprend pas. C'est dans sa sacoche. L'explosion d'amour. On apprend que celui-ci est un athlète incroyable et monsieur populaire. On parle de Bruno ici. À la fin des cours, Andréane vient se présenter amicalement à Martine et s'apitoie sur son sort. C'est vrai parce que Andréane, c'est pas mal ça. Allô, ne me faisez pitié, j'ai de la peine. Où est-ce que je suis? Il n'y a pas d'amis. C'est un peu ça. Celle-ci reprend sourire lorsque Bruno arrive et elle invite Andréane chez elle pour la matcher avec Jérémy la coqueluche. Parce qu'Andréane, elle frétille pour Jérémy. Ça commence à être compliqué, là. Ouais, c'est ça. Il faut tenir le beat. Là. Moi, je n'ai Dieu que pour Jérémy là-dedans. Andréane refuse, troublée. Avant de quitter avec Bruno et Gabriel, elle annonce que la maison des Bourget est hantée. Merci! Mais vois-tu, une chance qu'il y avait ça à la fin de ce chapitre-là, parce que là, c'est juste la relation amoureuse puis de teenage. Moi, vois-tu, vous m'auriez perdu. Il était temps qu'il se passe de quoi, parce que j'aurais remis le bouquin là. Tu sais, pour un jeune aujourd'hui, il faut qu'il se passe de quoi. Le petit gars qui va aller chercher un frisson, il s'attend à avoir peur, pas de regarder Watatata. Là. Ouais, là, je cherchais une émission là, à comparer. Là. Mais moi, j'ai une question. La créature à la fin de l'autre chapitre, et on n'a jamais su c'était quoi? C'était quoi, non? Non, ben en fait, c'est qu'elle se sent poursuivie par une couverture, par une créature. Ah, ben, ça serait déjà plus séparé une couverture. Ouais, c'est ça. Hey, c'est un tapis volant. C'est ça. Ah, ok, moi, je parlais de la couverture du livre. C'est juste la page arrachée qu'elle suit. C'est ça. Dans le vent. Bon, ils nous font des accroires, mais c'est jamais fondé. C'est jamais palpable. C'est pas vraiment une créature. Ouais, de toute façon, à la fin, c'est un être humain. C'est une impression de créature qui fait qu'elle se sauve. Moi, je pense vraiment que c'était une moufette.
Sérieusement, je savais pas c'était quoi, mais maintenant que tu le dis, je trouve que c'est assez horrifiant, une moufette. Chapitre 4. Durant le chemin de retour, Martine discute avec Jérémy qui est au courant. Et explose. Faut qu'il y ait une explosion à chaque chapitre, OK? On se met ça tout de suite, là. Ça fait partie. Et pourtant, dans un week-end très spécial, il y en a eu une explosion. Oh, on va le voir dans cet épisode-là. En soirée, alors qu'elle regarde par la fenêtre, elle aperçoit Jérémy se diriger vers la forêt et elle décide de le suivre. Pour quelqu'un qu'elle l'aime pas, je trouve qu'elle est fascinée par lui en maudit. Agace. Martine. Martine. Ben, je trouve que Jérémy aussi est pas mal agace. Ben oui. Je le trouve quasiment pire que elle. Elle, je la trouve pleurnicharde. Il y a ça, oui, vraiment. Hey, écoute, il y a 2 chapitres, je me trompe pas, qu'elle s'endort en pleurant, là, ou qu'elle meurt en s'endormant. Alors, reviens-en. Puis qu'elle explose. Ben, c'est ça. Ouais, c'est au moins, elle explosait, ouais. Fait que là, Jérémy, il lui remet sa veste, puis là, les deux, ils marchent jusqu'au cimetière, où est-ce que Jérémy, ça, c'est un autre bout aussi, il commence à agir bizarrement, comme s'il était envoûté, comme s'il y avait comme un esprit qui l'habitait. Je pense que c'est peut-être, je sais pas, je pense que c'est quoi, Ben, non pas Ben, mais celui qu'on soupçonne, Denis. C'est qui ça, Denis? Denis, hey, on va le découvrir plus tard, Denis. Tu vas voir. Okay. J'ai peur juste à entendre son prénom. Ben, je comprends. Denis. En fait, ça. Denis. Salut, Sydney, c'est Denis. Je veux voir la couleur de tes entrailles. Martine. Maybe that's because I'm not Denis. Elle a frappé. Avoir su! Non, mais après, je vais te laisser continuer ton chapitre 4, là. Mais tu sais, c'est parce que je ne suis pas, mettons, telle personne. C'est cool, Frisson, j'aime ça. Mais tu sais, quelqu'un me dirait ça au téléphone. Clic, tu raccroches. Ça fuck toute la crédibilité. Ben, c'est ça, c'est comme, ben oui, mais peut-être c'est lui quand même. De retour à la maison, Martine monte se coucher. Elle ne pleure pas. Au milieu de la nuit, elle entend un craquement dans la penderie et c'est à ce moment que Jérémy surgit dans sa chambre en urgence. Ça sent la fumée! Dit-il. Fallait que je mette un petit peu dans... Mais il y a quelque chose qui venait d'exploser, c'est sûr. Ah, c'est pour ça. Et voilà. Mais on sent juste la fumée, l'explosion, on l'entend pas, par exemple. C'est ça. Chapitre 5. Se rendant compte que la fumée vient de la cuisine, Jérémy, il retrouve un linge à vaisselle qui était resté sur le rond du poêle, qui était pas fermé. C'est plat. Parce que, on fait tout ça. Hein, quand on finit de cuire quelque chose, on met le linge à vaisselle sur le rond et on le laisse là. Hein? C'est quelque chose que je savais pas qu'il fallait faire. Tu sais, les cours de cuisine, ils ne montrent pas ça. Il encaisse la responsabilité de façon confuse, tandis que Martine, dans tous ses états, lui bitch après avec un acharnement. Et puis elle se donne, là. Elle est vraiment intense. Elle est vraiment... Va donc coucher puis braille donc, tu sais. Comme à un moment donné, là. C'est ça, va donc brailler. Le lendemain, Martine est surprise par Bruno qui l'amène avec lui à sa table toujours réservée. Ah, c'est ça, c'est le bout que je vous ai gardé pour reproduire une scène. Jérémy vient le voir, mais refuse l'invitation à s'asseoir en taquinant Martine. Quand celle-ci demande des explications à Bruno par rapport à sa maison, celui-ci l'amène dehors sur les estrades et lui explique alors l'histoire horrible du meurtre de l'adolescente qui y vivait, Elisabeth. Ça, c'est pas pire. Qui se serait fait tuer par son petit ami non retrouvé, Denis. Ah, il est là, Denis. Il est là, Denis. Que les autorités ont tagué de suicider. Ils ont juste décidé... Vu qu'il a disparu, il s'est suicidé. Et voilà. En fait, il s'appelle, on dit Denis, mais c'est peut-être Dennis. Ouais. En anglais, c'est Dennis. Comme Dennis de Young. Ouais, c'est ça. No, 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 you, baby. Bon, ça, c'est... Hey, tu chantes bien, par exemple. On se rendrait pas au chapitre 30 demain. C'est une autre partie de ma vie. Moi, j'ai financé mes projets BD en chantant, moi, pendant 10 ans. Écoute, la chanson fait partie de mon existence autant que la bande dessinée et le cinéma. Fait que là, il va falloir te réinviter à Terreur sur le pod puis que tu fasses un résumé chanté avec nous autres. Et voilà. T'as tout compris. Yeah! Un autre projet! Celui-ci était jaloux maladif. On parle de Denis. On apprend aussi qu'Elisabeth était amie avec Andréane et c'est celle-ci qui a retrouvé son corps dans la chambre actuelle de Martine. Ah, ben évidemment. Parce que là, Martine dort dans la chambre d'Elisabeth. C'est ça. Où Elisabeth a été retrouvée morte. Fait que là, on retrouve des affaires au compte-gouttes. Chapitre 6.
Martine parle avec Jérémy de ce qu'elle a appris et il ne semble pas surpris. Jérémy. Il n'y a pas d'émotion. Il confie aussi qu'il est incertain d'être responsable du feu de la veille. Il croit aussi que quand un événement tragique arrive dans une maison, la tragédie y reste entre les murs. Martine remonte à sa chambre exaspérée et reçoit alors un appel lugubre. Tu es morte, Martine. Tu es morte, Martine. Qu'est-ce qui est drôle dans le livre audio? Parce que, tu sais, le punch, on le sait tous à la fin. Puis ils disent, quand elle chuchote, on ne sait pas si c'est une fille ou un gars. Ben, je vous confirme, on sait que c'est une fille. Ah oui, OK. Ah, mon Dieu, dans le livre audio, elle parle comme ça. C'est comme insupportable. Ouais, vraiment. Chapitre 7. Martine tente de convaincre Jérémy que l'appel était sérieux et inquiétant. Mais il reste convaincu que c'est une plaisanterie. Elle retourne dans sa chambre et pleure. Encore? Bagnant la porte en maudissant son demi-frère jusqu'à ce que le téléphone sonne à nouveau. C'est Bruno qui l'invite à manger de la pizza au Pizza Hut ou la hutte de pizza, comme tu sais. La hutte de pizza. J'aime vraiment ça. Avec Gabriel et Andréane. Puis ça, c'est un peu... c'est un manque d'éthique de la part de Gabriel, je trouve. Si c'est un comme conseiller d'orientation à l'école, je comprends que c'est ses neveux et nièces, mais d'apporter des amis qui est nouvelle... Je sais pas, il me semble qu'il y a quelque chose qui... Il y a un mur qu'il faut pas que tu franchisses. Là. Ouais. En tout cas, ça, je l'ai déjà lu, fait qu'on le relira pas. Il me semble que c'est assez pénible comme ça. Il y a combien de chapitres? 172, hein? À peu près. Seigneur. Non, on approche quand même, ça va quand même bien. Une fois à la pizzeria, tout le monde dévisage Martine, ce qui la rend suspicieuse. Il parle de l'histoire de fantômes qu'ils doivent écrire. OK, ça n'a pas rapport. D'Andréane, l'intelligence de celui-ci. Quand je vais skipper ça, c'est pas intéressant. La soirée terminée, Bruno raccompagne Martine en la courtisant et une fois qu'il quitte, elle se rend compte qu'elle a oublié ses clés. Ah oui, ça c'était peurant, par exemple. Elle appelle Jérémy en criant, mais rien. Elle décide alors de faire le tour de la maison pour voir si Jérémy est à la salle de bain. C'est pas vraiment le meilleur moment pour le poignet, mais OK. Et s'aperçoit alors que la lumière de sa chambre est allumée. Quelqu'un l'épie de l'intérieur. Ça, c'était spooky, par exemple. T'sais. Quand tu vois quelqu'un dans ta chambre debout par la fenêtre. Ouais, ça fait toujours peur. Mais là, l'explosion a été causée par l'allumette que Jérémy a allumée dans la salle de bain suite à ses petits besoins. Parce que c'est là qu'il était, finalement. Tadam! Au revoir, connard. Fin. Chapitre 8. Après avoir battu la porte d'entrée, Jérémy... Puis là, je dis avoir battu parce qu'elle a bagné comme une folle, comme qu'il disait, et on se rappelle la scène de Sarah Michelle Gellar dans Le Pacte du Silence. Ouvrez-moi! Ah oui, c'est probablement ça. Jérémy vient enfin ouvrir la porte à Martine et elle se met à lui bitcher après en voyant qu'il n'y a personne dans sa chambre. Jérémy, qui n'a pas le goût de s'obstiner avec Martine, lui offre de switcher de chambre. Ça, c'est chaud, ça. C'est OK, je pense que ça va être moins de trouble qu'on switch notre chambre que de t'écouter chialer encore. On choisit nos combats. C'est ça. Et elle refuse de façon juvénile. Se retrouvant seule, elle change d'idée et... Explose. Je change d'idée. Paf! Elle change d'idée. Fini, c'est lui qui attire. Elle explose. Le lendemain, à l'école, une Andréane compatissante amène Martine pour une promenade pour lui changer les idées. Ça marche pas. Il parle bien sûr du beau Jérémy et Martine lui offre de faire des présentations. Oh my gosh. Andréane lui confie alors le drame qu'elle a vécu en perdant sa meilleure amie, Elisabeth, l'an passé, et elle ne se souvient plus d'avoir trouvé son cadavre. Elle sait qu'elle l'a trouvé, mais elle s'en souvient. Hey, wow! Tu sais, mémoire sélective, tu sais. Elle se souvient-tu que c'est elle la tueuse, tu penses? Je sais pas. Je sais pas, hein. Spoiler alert, mais tu sais, on s'entend. Rendu à ce point-ci, on veut le savoir tout de suite, pareil. C'est ça. Elle ne se souvient que d'un horrible frayeur et d'un long passage noir. Le passage secret. C'est quoi le passage noir? Encore une fois, une allusion à la sexualité. Mauditement. Elle continue de shopper pour des vêtements et Andréane se plaint de sa silhouette masculine. Elle confie alors à Martine que tout le monde sait tout au sujet de Denis, qu'il n'est pas le meurtrier. Ah non, que tout le monde a tort. Eh, mon Dieu, hein, je suis même pas capable de parler. A tort au sujet de Denis, qui n'est pas le meurtrier d'Elisabeth, que celle-ci avait rompu avec lui pour aller avec Bruno. Lol. Bitch.
C'est à ce moment qu'Andréane lance une bombe. Lâche une bombe. Dans la robe qu'elle essayait, elle était obligée de l'acheter. On se rappelle du film Bridesmaids, tout le monde? Oh mon Dieu. Alors, la bombe est... Martine ressemble à Elisabeth comme 2 gouttes d'eau. C'est le chili de la veille, hein, la bombe. Ça a mal passé. C'est celui de Tim Horton, mais c'est parce qu'il l'avait fait chauffer. Il a tout broyé dans ce livre-là. J'ai mal. C'est encore moi, j'ai mal au ventre. C'est ça. Allez, versiculite. My God. J'ai des larmes. Oh, wow, les gars, vous me faites du bien, man. C'est malade. J'adore ça. Chapitre 9. À l'école, le lendemain, le lendemain, des zones sinistrées, on ramasse les dégâts. On compte nos morts. C'est ça. Méchant chilien. 3 vrais enfants, man. Ça n'a pas d'allure. Wow. Non, mais c'est ça le pleurnichage puis les questions existentielles. Qu'il faut qu'il se passe de quoi? On rentre à moitié à la fin du livre, aux 3/4. Seigneur. Oh, wow. Le livre est tellement meilleur. Je pense que je vais monter ma note, man. Je vais le relire après. OK. Chapitre 9. À l'école, le lendemain, on apprend en un paragraphe à quel point Martine est une mauvaise élève. Et Bruno la rejoint à son casier. Ah oui, c'est vrai, parce qu'elle a tout calé. Elle a eu 3 examens surprises. Elle les a calés les 3. Puis le 4e période, il fallait qu'elle lise un chapitre. Puis elle n'a pas lu le bon. D'épaisse. Oh, good. J'ai pas dit ça. Voulant lui remonter le moral, et ils veulent tout le temps y remonter le moral parce qu'elle est toujours down, il l'invite à sécher les cours pour aller avec lui faire vers une ferme familiale afin d'aller chercher des décorations pour la danse d'Halloween. J'ai jamais entendu parler d'un Walmart. Après hésitation, elle accepte de faire semblant d'être malade et une fois rendue à la grange, Bruno s'étale dans le foin. Parce que, tu sais, c'est ce qu'on fait. Viens-t'en, ma belle. On fait des anges, tu sais. Oh, God. OK, j'ai perdu le foin. Il est où, là? Dans le foin. Il incite Martine à s'étendre près de lui pour faire l'amour. Oh. Et lui parle de son rêve de quitter ce trou perdu pour jouer au basketball. Wow. Oh, Seigneur. Parce que c'est dur de jouer dans un trou. Quand il vient pour l'embrasser, elle le repousse. Et explose. Non, c'est assez, là. Il faut que j'arrête. Non, mais attends, non. Écoute, il te reste encore une coupe d'explosion, là. À ta minute, là. Il y a 19 chapitres, puis il te reste encore 10 explosions, Lucas. Mais les chapitres raccourcissent de plus en plus. Faut juste que je retrouve où je t'ai rendu. OK. Il dit que ce n'était pas sérieux et recommence à l'embrasser jusqu'à ce qu'il décide qu'il est temps de ramasser le matériel pour qu'il la ramène avant le retour de Jérémie. Elle aperçoit le cimetière à côté de la ferme, là où Elisabeth est enterrée. Là où Elisabeth est enterrée. En route, Bruno marmonne de façon mécontente qu'il est possible que Denis soit encore vivant. Parce que moi, j'aurais jamais pensé qu'il était mort. Sérieusement. C'est surtout si je pense que c'est le meurtrier puis que la fille, en tout cas, il n'y a rien qui fait de sens là-dedans. Chapitre numéro 10, explosion numéro 10. Arrivé à la maison avant Jérémie, Bruno invite Martine à la danse, en fait la force à aller à la danse avec lui. Ça passerait plus de nos jours, hein? Masculinité toxique au consentement. Bout. En effet. À moins que ce soit un Sadie Hawkins. Si c'était une fille qui l'aurait invité, ou l'aurait forcé, là, ça aurait été correct. C'est ça. Seule, elle monte à sa chambre pour préparer le switch des chambres avec Jérémie, parce que c'était pas encore fait. OK. Ouais. Elle se couche alors pour un somme, en pleurant, au son d'une cassette. On va dire Samantha Fox. Cette cassette. La lampe allumée, rêvassant, des lèvres douces de Bruno. Elle est réveillée par un sentiment étrange. Elle ne bouge pas et se rend compte que la lampe est éteinte et que quelqu'un est dans sa chambre. Dans un coup de tonnerre, elle se lève et remarque qu'il n'y a rien dans sa chambre. Le téléphone sonne encore. Et elle court répondre en bichant contre Jérémie, croyant que c'est lui. Une voix lui dit
Tu n'aimes pas être seule dans ta maison. Tu es à moi, Elisabeth. Je la trouve bien naissante, cette voix. Imagine-toi quelqu'un qui t'appelle, mais qui roule ses R puis qui style ses S. Ouais, j'avoue que... Non, ça se peut pas. J'ai jamais entendu quelqu'un styler ses S puis rouler ses R en même... Hey, ça doit être dur, ça. Eh mon Dieu. Aïe, aïe. J'appellerai la police. Puis là, il y a personne qui a explosé, c'est le fun. Chapitre 11. Elle explose. Non, c'est pas... Martine court à la porte d'entrée et il rencontre Jérémy qui arrive. Il lui dit avoir eu le message qu'elle était malade et lui laisse savoir qu'il comprend que c'est faux et qu'elle était avec Bruno. C'est une très mauvaise menteuse, Martine. Dans une petite crisette, parenthèse encore, j'ai pris soin de le préciser, Martine s'élance dans sa chambre et v'lan la porte! Là, j'étais vraiment rendu ben à bout des coches qu'elle pétait. Je suis comme, OK, là, tu me tapes ses nerfs, fait que j'ai écrit des niaiseries. Et v'lan la porte. Et v'lan la porte. Elle se met à chercher pour des clous dans son bureau pour accrocher un rideau pour la fenêtre quand la porte de la penderie s'ouvre, laissant place à quelqu'un qui fait son entrée. Quelqu'un, on ne sait pas c'est qui. Chapitre 12, c'est Jérémy qui a découvert un passage secret qui relie la penderie de Martine au garde-manger. Bon. Fait qu'elle peut cheater sur son régime quand qu'elle veut sans que personne la fasse sentir comme de la merde. Ouais, c'était bon. C'est relié direct. Voilà. Bien que Martine déteste et méprise Jérémy, elle se calme d'une autre crisette que celui-ci. Attends un petit peu, là, je comprends pas ce mot-là. Explose. Et voilà, c'est ça. Explose qu'il la croit. Je pense dans le fond qu'il fait juste dire qu'il la croit par rapport à tout parce qu'il vient de découvrir le passage secret puis ben il capote. Elle réénumère tous les événements étranges et ensemble, ils remarquent toutes les similitudes entre Elisabeth et Martine. La danse d'Halloween, les appels anonymes, le stalking, le feu. C'est vrai que ça commence pas mal à ressembler. Moi, après 2 événements, j'aurais fait OK, il y a quelque chose qui se passe. Eux autres, ça en a pris 4. Ouais, c'est ça. Puis on s'entend 4 événements assez flagrants. T'sais. Wake up la truite de Watt éteinte. Là. C'est ça. C'est qui la truite, par exemple? C'est Martine ou c'est Jérémy? Oh, toute la gang. Ouais, Deux doigts, c'est ça. Ils sont tous clueless. Quand on parlait justement de Clueless tantôt avec Alicia Silverstone, voilà notre actrice. Oui, tout est dans tout. Jérémy confirme qu'il n'avait pas laissé le rond allumé parce que là, il s'en rappelle. Martine parle de ses inquiétudes par rapport à Denis. Ou Dennis. Jérémy croit qu'il a été attiré vers le cimetière par une force surnaturelle. Ça non plus, on n'en parle pas vraiment. C'est juste quelque chose l'a attiré. Mais il confirme à Martine qu'il est convaincu que quelqu'un d'humain les menace et les épie de maïs. Juste pour faire un petit... C'est ça, j'allais dire. Il y a un lien avec l'épouvantail, là. Ah! Chapitre 13. Watch out, c'est sûrement là que quelque chose va se passer. C'est le numéro 13. Yeah. Gramiel, ça va bien. Ah! C'est vrai, frisson numéro 13. C'est probablement pour ça qu'il y a beaucoup pogné aussi. Juste à cause du 13, ça a l'air de rien, là, mais Gabriel demande à Martine de le suivre à son bureau où il la confronte par rapport à ses mauvaises notes. Non, c'est beaucoup. Ouais. Je pense savoir ce que tu dis. Il lui dit qu'elle a l'air d'une morte vivante. C'est ça? Non, c'est beau, continue, parce que s'il y a des... Ah non, mais moi, je veux savoir si c'est mais il y a des 8-9 ans qui vont écouter ça, là. Je pensais que t'allais dire un autre verbe. Gabriel demande à Martine de le... On en finit. Il est tellement de mauvais goût. C'est comme une petite hésitation, là. Oui. S'il y a des 8-9 ans, ils sont prévenus au début du podcast, ne t'en fais pas. Ce podcast-là, c'est vraiment de la nostalgie pour ceux qui sont rendus à notre âge, puis pour que les adultes, dans le fond, initient leurs enfants aux frissons d'aujourd'hui. T'sais. Ouais, puis là, si eux autres, ils savent pas qu'est-ce qui se passe avec la cigogne, ben là, c'est pas notre problème. T'as tout compris, les abeilles et les petites fleurs, c'est de même qu'on fait les bébés. C'est ça. Gabriel, le conseiller en orientation, dit à Martine qu'elle a l'air d'une morte vivante, fait qu'il est très encourageant. T'sais. Mets ça dans ton CV, fille. L'air d'une morte vivante, tu vas pouvoir jouer dans Walking Dead. Voilà. Martine lui confie qu'elle ne s'adapte pas et que personne ne veut lui parler parce qu'elle habite la maison d'Elisabeth. Elle lui parle aussi des incidents étranges qui sont survenus dans les derniers jours. On apprend la rumeur qu'il y aurait plusieurs passages secrets dans la maison, dont un qui la relie au vieux cimetière. Mais ça, c'est pas nécessaire. On sait pas si c'est vrai, tu sais. C'est parce que, tu sais, un passage secret qui relie une maison à un cimetière qui est comme 1 kilomètre plus loin, c'est sûr qu'on ne sait pas, là.
C'est qui a creusé ça? Hey, c'est exactement ce que je suis en train de me dire. Ils ont creusé ça quoi avec une cuillère de soupe après le souper? Attends, on va se faire un passage pour se rendre au cimetière, toi. Pour aller voir grand-papa. Le squelette dans le bas est exposé. C'est ça, puis ça sert à quoi? Parce que tu dis, ils peuvent y aller à pied au cimetière. Tu te protèges de la pluie, tu rechètes dans ce temps-là. Ah, ouais, oui. Oh, grand-papa, je t'aime. Moi aussi, Bruno. Oh, merci, grand-papa. Je t'ai jamais connu, mais OK. Là, on vient de passer un petit moment triste, fait qu'on va passer par-dessus. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, là. Là, c'est correct, tu me fais revivre des choses, là. En sortant du bureau. Je t'ai toujours aimé. Toujours. Écoute Céline maintenant. Toujours. T'as compris, ma de la cour. Toujours. Encore, on va retourner au passage secret. Ouais, c'est ça. Donc, en sortant du bureau, elle rencontre Andréane qui lui suggère d'aller étudier chez Martine parce que là, elle se sent prête de retourner dans la maison. C'est bien compliqué, cette histoire-là. Ouais. Jérémy passe et échange des gentillesses. Les filles vont au resto pour jaser. Andréane n'a pas de cavalier pour la danse, mais prétend que c'est OK parce qu'elle sera trop occupée à gérer l'événement et à servir des punchs. Elle confie aussi qu'elle se rappelle d'un long passage noir encore le soir du meurtre d'Elisabeth. Elle croit que Denis est mort par suicide et qu'il n'est pas... non, ça se peut pas. Elle croit que Denis est mort. OK, là, elle croit que Denis est mort par suicide, c'est le fun. Et qu'il n'est pas responsable du meurtre. Les filles quittent, laissant Martine à attendre Jérémy à l'école, seule avec ses pensées morbides. Là, j'ai essayé de rendre ça suspense parce qu'elle fait juste s'en aller par la crisse là. Fait que c'est comme. Ah, OK, je comprends. Chapitre 14. L'école est déserte et tandis que Martine attend, toutes les lumières s'éteignent. Elle entend des pas s'approcher et elle se sauve. Elle se cache dans une classe et se fait rattraper par un poursuivant. En se sauvant, elle tombe et se blesse au bras. J'aurais vraiment payé cher pour voir ça, par exemple, l'avoir tombé, ça aurait été le fun. Bang à terre! Elle court vers la sortie et finit par rejoindre Jérémy. Après avoir vu la silhouette du poursuivant disparaître, elle perd connaissance. Fait que Jérémy l'a pas vu, elle l'a vu disparaître, elle perd connaissance, elle se casse un bras, c'est fini. OK, let's go. Elle s'endort en pleurant, elle perd connaissance. C'est ça. C'est parce que c'est une fille. Après avoir explosé. Ouais. Ah, ça explique tout. Ouais, oui. Ouais, c'est ça qui est arrivé. Tout ça, là, c'est beaucoup, là. Je suis fatiguée, je suis assez brûlée, je vais m'évanouir un petit peu. Elle voulait juste avoir de l'attention. Ah, ben c'est ça. La guicheuse. Ouais. Une agace, une vraie agace. Une agace conscience. Chapitre numéro 15. Hey, on approche vraiment, hein, sérieux, sans joke, là. Oui, il est prêt. Ça va bien, notre affaire. Martine se réveille le lendemain, mon Dieu, elle a perdu connaissance longtemps, dans sa chambre, le bras dans le plâtre. Elle se souvient vaguement de la veille que Jérémy l'a amenée à l'hôpital et ramenée à la maison. Puis les parents sont toujours pas revenus, là. Ben oui, c'est ça. On élimine les parents dans ces histoires-là. Il faut pas qu'ils soient là, ça sert à rien. Oui, mais dans La Gardienne, elle était là, sa mère. Elle était pas... Ouais, mais elle était dans le congélo, découpée en petites rondelles. Elle était là pareil! Des fois, elle allait la voir. Un petit bout de jarret. Elle parlait, hein, ce qu'on fait. Elle trouvait qu'elle avait pas grand chosette, mais OK. Elle se trompe avec le rose beef. Puis... Ah, maman, je t'aime. Ah non, c'est une coquette de porc. Attends. Elle se trompe avec le rose. Sorry, mom. Momette! T'as tellement maigri depuis. Aujourd'hui, Jérémy est grippé, tandis qu'Andréane arrive pour visiter Martine. Celle-ci lui demande de l'aide pour s'habiller, parce qu'elle n'est pas capable tout seul. Jérémy se joint à elle et à ce moment, Andréane revit les événements de l'année précédente. Elle mentionne les passages secrets que Denis et Bruno connaissaient aussi. Parce que là, on commence à dire que tout le monde connaît les passages secrets, mais que personne ne les connaît, mais tout le monde les connaît. On fait des liens, là. Elle parle de Bruno qui accompagnait Elisabeth à la danse et que celle-ci avait quitté la danse avec Denis pour aller chez elle pour discuter. Mais no wonder que tu te sois fait tuer, fille! Ben, fait pour toi. Non, mais c'est chiant, là. Moi, j'aurais vraiment été pisse. En tout cas, on se rappelle Never Been Kissed de Drew Barrymore qui se fait lancer des œufs là, au bal. T'sais, ça traumatise, ces événements de même. Ça traumatise. Oui, tout à fait. Quand Bruno l'a su plus tard, il était furax, avec raison. Ils sont partis pour rejoindre Elisabeth et c'est là qu'elle l'a retrouvé dans sa chambre. Andréane se met alors à capoter parce que la vision du long passage noir la terrorise autant qu'elle n'arrive pas à se souvenir. Fait qu'elle est terrorisée par quelque chose qu'elle n'est pas capable de se rappeler.
Jusque-là, tout va bien. Chapitre 16. Martine se prépare pour la danse costumée. Et là, on embarque dans le climax bientôt parce que la danse, ça sent bien. Là. Comment ça te l'attend? Moi, c'est ça, j'allais dire. Seigneur. Et en bombardant Jérémy de questions, lui étant malade dans son lit parce qu'on se rappelle qu'il est grippé. Minou. Pas enrhumé, grippé. Il y a une différence, là. Ouais. La COVID n'était pas là, mais le stress était là. Ah oui, en sueur, en chest, dans sa chambre. Martine! Oh, Martine! Faut que t'appelles Denis! Oh, Martin, je veux dire Martine! Oui, ça aurait été mon genre de livre, ça, avec Martin. Elle dit qu'elle est désolée, mais qu'elle ne peut tout simplement pas rester dans cette maison et dormira chez Andréane après la danse. Tu catches à quel point tu te mets plus en danger en dormant chez Andréane, mais en tout cas, on ne dira pas trop fort. Bruno la ramasse déguisée en la muerte. Oh. À la danse, Martine remarque Andréane qui travaille au punch et se sent mal. C'est ton problème, ma grande. Elle vient de vomir dans le punch. Ça pèse pas d'elle, elle vomit, puis le monde s'en rend même pas compte. Tu files pas bien, là. Veux-tu du punch? Non. C'est l'explosion. C'est ça. Elle danse avec Bruno et croise Andréane qui est fatiguée d'avoir décoré la salle de danse. Quand le couple s'assoit, Bruno quitte chercher des canapés. Andréane arrive alors en panique et dit avoir aperçu Denis. C'est tellement évident que c'est elle, là. En tout cas, oui, hein? Elles partent à la recherche de Bruno et Gabriel. Décidant qu'il est à sa recherche, elle cache Andréane dans la salle de bain. Oui. Puis ça, dans le livre audio, c'est tellement drôle parce qu'elle dit There's the bathroom, go hide in it. OK! Puis là, t'entends tic, 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 tic. J'ai trouvé ça très drôle. Dans la toilette. Et le nom de Martine est appelé à l'interphone. Un appel l'attend dans le vestiaire. Parce que c'est dans le vestiaire qu'on appelle habituellement un élève, tu sais. Ben oui, c'est ça. Quand elle prend le combiné, son interlocuteur anonyme lui dit Il n'y a personne à la maison, Elisabeth. C'est l'Halloween. Ils sont tous morts. Qu'avez-vous fait de Jérémy? A demandé Martine. J'ai fini ça avec ça. Chapitre 17. Martine retrouve Andréane, Bruno et Gabriel et avec les explications essoufflées des filles, ils prennent la route vers la maison des Bourgets, qui est maintenant la maison de Martine. En arrivant, Martine course à la chambre de Jérémy qui a à peine le temps de s'habiller. J'ai bien aimé ce bout-là. Ouais, il est toujours tout nu, lui. C'est ça. C'est pour ça qu'il a la grippe. Tout compris, avant que les lumières ferment toutes, parce qu'encore une fois, on perd d'électricité. Ses amis ayant resté dans l'escalier, Martine entend une petite bataille entre Jérémy et un intrus. Soudainement, Jérémy l'attrape et elle le suit dans l'obscurité. Fait que là, ça, c'est Jérémy qui se bat avec Andréane, là. OK, mon Dieu. Tu es un salaud! Lâche-moi, j'ai la grippe. Ouais, tous dans sa face. Ouais, c'est ça. Tu sais, je te donne un test de COVID pour aller avec ou mets ton nom sur la liste d'attente pour avoir les tests gratuits. Ils se retrouvent dans un passage secret et finissent par se trouver dans un garde-manger abandonné. Oh ouais. Jérémy saigne. Bon, t'attends. Ben, juste ça, c'est un punch, hein? On va mettre du sang un petit peu. La grosse affaire. C'est pour ça que c'est 13 ans et plus. En utilisant ses allumettes, Martine réussit à éclaircir assez pour trouver une porte au travers laquelle ils entendent l'intrus rire et mettre le feu, laissant les deux... Là, c'est un petit peu compliqué. Les deux demi-frangins à brûler vif dans le passage secret. Mais finalement, c'est un peu plus vrai que tu pensais, ton affaire d'explosion, Lucas. Je pensais que tu niaisais, mais... Mes désirs deviennent réalité. Et voilà. Ah, il reste 2 chapitres, les gars. Yeah. Cache ton enthousiasme, Lucas. Mon Dieu. Chapitre 18. Voyant qu'elle n'arrive pas à ouvrir la porte, Martine et Jérémy trouvent un autre passage. Parce que le feu est pogné, tu sais, faut bien qu'il arrive de quoi. Trouvent un autre passage très étroit et ils l'empruntent en rampant jusqu'à une porte qui s'ouvre. C'est ça que je comprends pas trop. Bizarre, hein? Comment ils ont fait ça. La porte est toute petite, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils sont dans la mausolée du vieux cimetière. Là, on est dans Buffy, soudainement. Jamais fait le lien! Jamais! Parce qu'il y avait des rumeurs, mais on n'aurait jamais cru que c'était vrai. Ils trouvent alors le cadavre de Denis qui gît là depuis 1 an. Fait que c'est quoi qui est arrivé? Elle l'a tué et elle l'a laissé là? Dirk. Pourquoi qu'elle a fait ça?
Ou il est allé se cacher, il a attendu, puis il est juste mort. Il a gagné à cachette. Ouais, c'est ça. T'as fait le fun, ce jeu-là. C'est ça. Il a tombé endormi en pleurant, puis il s'est jamais réveillé. Ils ne me trouveront jamais. Jamais. C'est ça. Ben, gars, il vient d'en trouver. C'est pas vrai. Soudain, derrière Jérémy, surgit l'intrus qui porte le masque de la mort, qui stabbe Jérémy dans l'épaule. Il tombe par terre dans sa mort de sang. Oh. Hey, là, c'est rendu violent, il y a du sang partout. 13 ans Martine, qui croit que Bruno est l'intrus, lui demande « Pourquoi? » Ouais. Il fait ça et le méchant s'apprête à la poignarder. Les portes de la mausolée ouvrent, laissant place à Bruno et Gabriel. Mais je croyais que Bruno portait le masque de la mort. Mais alors, c'est qui manque? Qui viennent retirer le masque à 3 petits points. Andréane! Andréane était amoureuse de Denis. Là, je donne les explications parce que on a besoin de comprendre. On veut le savoir. Ouais. Andréane était amoureuse de Denis et croyant qu'Élisabeth allait le reprendre lors de leur dernière danse. Elle l'a éliminé. Ouais, la vilaine a tué sa meilleure amie. De folle. Elle croyait ensuite avoir assommé Denis, mais finalement, elle l'a tué. Elle voulait pas le tuer, mais elle l'a tué par accident. Oh non! Et elle l'a finalement tué, ce qui l'a rendue folle, parce qu'elle l'était pas déjà. Dans sa rage, elle a voulu tuer Martine, qui ressemble à Elisabeth, et Jérémy, son nouveau kick, pour refaire son meurtre. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Hey, c'est fou les wires dans le cerveau des fois que ça fait, hein? Dernier chapitre, chapitre 19. Jérémy perd connaissance en attendant l'ambulance. Tout le monde perd connaissance dans cette histoire-là, en tout cas. Ouais, c'est ça. Oui, hein? C'est convenient de perdre connaissance dans les livres. Lucas, s'il te plaît, à un moment donné, mets un personnage, ou Jonathan, toi aussi, si tu veux, mettez un personnage qui s'appelle Bruno qui perd connaissance, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment ça dans un de vos livres. Tandis qu'Andréane divague dans son histoire meurtrière. Quand Gabriel mentionne qu'ils l'emmèneront en sécurité, Andréane répète une coche. Répète une coche. OK, je comprends. Je peux comprendre la confusion. Répète une coche et retente de sauter sur Martine, mais est arrêtée par les policiers et les ambulanciers qui sont arrivés à temps. Une chance qu'ils sont là. Oui. Martine reconnaît enfin que Jérémy est une bonne personne. Et c'est dans les bras de Bruno qu'elle le suit vers l'hôpital. Hey, c'est beau. Hein. The end. C'est une belle histoire. Lu comme ça, là, je me dis crime, il y avait un éditeur derrière ça, puis il y avait des gens qui relisaient tout ça, puis qui ont dû dire bon, c'est approuvé, c'est bon ça. Ben oui, mais hey, écoute, c'est exactement ce qu'on recherchait d'un frisson dans ce temps-là. Un cheap scare. On dirait un soap américain vers la fin, là, puis mélangé avec de l'Agatha Christie. Là. C'est vrai, tu sais, genre une émission genre Top Model. Ridge, Brooke, Top Model, c'est ça. Ils ont enfanté le fils de la chienne de Brooke, du demi-frère de son fils. Oh là là! Et ils l'ont appelé Shannon. Oh my God! Il me semble que tu raccourcis tout ça, là, fait. Si tu veux absolument qu'il y ait un appel de téléphone, mais en pas 15. Si tu veux qu'elle s'évanouisse, elle a une fois. Tu sais, je disais, c'est ça. Raccourci, là. Ben, à la défense de Richie, elle s'est évanouie une fois. C'est son frère qui s'est évanoui la deuxième fois. Oui, c'est ça. Les coups de téléphone, par exemple, on en avait assez, là. Puis les couches qu'elle pétait, là, OK, là, c'était à un moment donné, là. Mais là, Lucas, tu n'as pas ton livre avec toi, alors je ne sais pas, il va falloir qu'on te dise tes répliques d'avance. Ah, attends une minute. Ben non, on va pas fouiller dans ta boîte. Moi, je vais essayer de le trouver. Je peux essayer de le trouver. Non, attends, tu vas... Jaser pendant ce temps-là, je vais faire vite. Ah, d'accord. Martine savait qu'elle serait incapable d'avaler une bouchée. Cependant, elle ne voulait pas avoir l'air ridicule en ne mangeant pas. Elle remplit donc son plateau distraitement et s'efforça de ne pas paraître trop nerveuse. J'essaie de voir ce qu'on est. Je suis en page 57, excuse-moi, je suis pas vite. Ben, Dans plein milieu de la page, puis là, c'est Bruno qui parle. OK, c'est bon. Alors, comment se passe ta journée? Demanda Bruno en secouant. Ah non, c'est ça. Faut pas que je lise sa narration, moi, là. OK. Encore. OK. Martine savait qu'elle serait incapable d'avaler une bouchée. Cependant, elle ne voulait pas avoir l'air ridicule en ne mangeant pas. Elle remplit donc son plateau distraitement et s'efforça de ne pas paraître trop nerveuse. Alors, comment se passe ta journée? Demanda Bruno en secouant son berlingot de lait avant de le verser dans un verre. Bien, répondit Martine. Juste bien. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise. Il paraît que ton conseiller pédagogique est super. Oui, c'est Monsieur Champigny. Dit Martine en souriant. De l'air épaisse, hein? C'est un nom populaire dans cette ville.
Ouais, mais Gabriel a du succès, lui. Bruno ricane. On ne peut pas tous en dire... Oh non, ça c'est toi. OK. Tu vois comme c'est bien fait. On ne peut pas tous en dire autant. Ce n'est pas ce qu'il dit. Fit remarquer Martine. Il est vraiment fier de toi. Bruno haussa les épaules. J'aime le sport. J'ai de la chance de pouvoir faire ce qui me plaît. C'est tout. Moi, je n'ai jamais été très douée pour l'activité physique. Je suis trop maladroite. Martine sourit malgré elle. Bruno se pencha vers elle. Tu n'as pas l'air maladroite. Tu sembles plutôt... comment dire... Les yeux foncés et chaleureux de Bruno étaient rivés sur les siens. Martine détourna le regard, sentant ses joues s'enflammer. Ah, c'est moi. Martine, mais quelle surprise. Elle sursauta. Fallait que je le fasse, excuse-moi, là, c'était... Mais ça a fait mal à ma gorge, par exemple. Dans le dos et renversa son verre d'eau. Bruno sourit. Jérémy, n'est-ce pas? Au 7! Se dit Martine tandis que Jérémy baissait les yeux vers elle, un sourire discret sur les lèvres. Bruno Champigny? Celui-ci se leva. Excuse-moi. Celui-ci se leva et serra la main de Jérémy. Assieds-toi avec nous. Bruno désigna une chaise inoccupée, mais Jérémy fit un pas en arrière. Merci, mais je suis plutôt pressé. Ravi de faire ta connaissance. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Martine devint rouge de colère. Elle porta sa serviette de table à sa bouche. C'est ton repas? Demande Jérémy d'un ton désinvolte. Depuis quand manges-tu du cottage? Cottage. hey, sérieux, on a vraiment une discussion de même dans un roman frisson, là. C'est débile. Là. C'est n'importe quoi. Oh. Martine aurait voulu mourir. Bruno regardait les 3 bols de fromage intacts sur son plateau. Elle n'a pas un, elle en a 3! Elle a 3 plateaux de fromage! Elle a faim. J'ai toujours mangé du cottage. En fait, j'adore ça. C'est étrange, ton père disait justement l'autre jour que ça te rendait malade. Martine lui adressa un regard haineux. Jérémy sourit. À tout à l'heure. Bruno le regarde s'éloigner, puis se tourna vers Martine en souriant. Andréane dit que ton père est écrivain. 3 petits points. On va finir avec ça. C'était déjà bien assez, n'est-ce pas? Aïe, aïe. Oh. Ça va mal finir, cette histoire. Palpitant. Hey, ça a fait du bien. Hey, là, c'est le temps de s'en aller. On va donner je vais vous donner la note de Goodreads. Dans le fond, quand même, il a quand même été bien coté pour un point horror. Il y a eu 3.8 sur 5. Pour un navet du genre? Ben, sérieux, là, moi, je trouve pas que c'est un... Non. Je peux pas dire que je trouve que c'est un bon livre si j'arrive aujourd'hui avec. Je trouvais que dans l'ensemble de la collection Frisson, celui-ci, c'est un des meilleurs. Si je me replace dans les années début 90, puis que je me remets au primaire, là, quand que je lisais ça, là, écoute, c'était trippant parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait. C'était pas nécessairement l'action principale, mais il y avait quand même du dénouement puis du développement de personnages. Il y en avait assez pour que je puisse chercher c'est qui. Est-ce que j'avais deviné c'était qui quand j'étais jeune? Probablement pas. Aujourd'hui, c'était pas mal évident. Moi, j'ai donné un 4.2 sur 5. Moi, j'ai toujours pensé que c'était Louise Binette, l'assassin. Faudrait le demander. C'est ça. Vous autres, sur 5, ça aurait l'air de quoi? Un petit peu. Je sais qu'adolescent, je l'avais adoré. Puis moi non plus, j'avais pas deviné avant la fin. Mettons, je vais donner une note quand j'étais ado, puis une note là. OK. Mettons, quand j'étais ado, là, je devais donner au moins un 4.5 sur 5. Là. J'en parlais, puis je disais, waouh, il est vraiment le fun. Là, tu sais, en tant que mon regard adulte, donc plus plate, désolé, mais je vais lui donner, mettons, je sais pas moi, peut-être un 3 sur 5, tu sais, mettons pour un livre adolescent là, de cette époque-là. Là. On s'entend, là. Parce que tout ça est comme un peu confus, tout ça est comme, tu sais, puis je me demande, moi, c'est tout le temps, là, les meurtriers, là, pourquoi qu'ils se cassent la tête comme ça? Moi, c'est tout le temps la logique plate, là, mais pourquoi tu fais tout ça? Tu sais, je veux dire, dans le fond, là, tu sais. Ouais, parce qu'elle essaye pas de se cacher, hein, dans ce livre. Elle essaye pas de cacher, c'est comme si elle avait une deuxième personnalité qui a comme soudainement ressurgi en voyant la chambre. Mais ça, on le sait pas, parce que ça nous est pas montré. Fait qu'on le sait à la fin qu'elle est folle, tu sais. Mais ça n'arrêtait pas qu'il y ait quelques petits indices, là, tu sais, à gauche et à droite, là
tortue. C'est vrai qu'elle avait pas... à part le fait qu'elle partait dans sa tête, là, puis qu'elle... C'est ça. Mais dans le fond... Elle se rappelait plus rien. C'est ça, on part tout dans notre tête un moment donné. Ben, c'est ça, ça veut pas dire qu'elle tue du monde, tu sais. On va demander à Louis. Ouais, toi, Lucas? Ben moi, je sais pas. On dirait que ça me... Quand je lis ça, là, je pense que j'avais été déçu à l'époque un peu parce que je me disais, le passage secret, il va y avoir une histoire dans un passage, des jeunes trouvent un passage, puis il se passe de quoi. Mais le passage arrive très tard dans l'histoire, n'est que finalement le fil conducteur entre la maison et le lieu du crime. Mais tu sais, c'est pas comme de la fausse représentation, mais tu sais, ça joue beaucoup là-dessus. Tu sais, il aurait pu appeler ça autrement, puis ça aurait fait pareil, genre. Ouais. La fille aux pleurs, je sais pas. La fille qui pleure. La fille qui pleure. Celle qui pète tes couches. Mais ouais, mais ici, je comprends, parce que trick or treat, c'est pas une expression que tu peux traduire non plus, ça, je comprends. Des bonbons ou des bobos, là, des tours ou des bonbons. Ouais, bonbons. Des bonbons ou des ouais, tours, là. Je pense que c'était le cas, je sais pas, pour plusieurs romans frissons, mais tu sais, le passage secret, tu t'attaques quoi finalement? Bon, déception. Mais en tout cas, moi, je dirais peut-être comme Joe 3. Parce que quand même, c'est dans les, on va le dire, c'est dans les bonnes cuvées là, de l'époque originale de Frisson, puis la couverture est attrayante, l'emballage est le fun. Là. Pourtant, il était vraiment populaire, mais il a pas été un des Frissons best-sellers quand ils en ont sorti 4 à un moment donné. C'était L'accident, La gardienne qui est à l'appareil et un autre que je me souviens plus. La fenêtre! Hey, la question qui tue, est-ce que vous saviez si à l'époque c'était plus populaire auprès des filles que des garçons? Ou vice-versa? Les filles. Moi, je trouve que ça fait eau de rose un peu. Tu vois que c'est pour les filles. Moi, être un gars, là, un jeune ado là, de 11, 12, 13 ans, je m'emmerderais royalement à lire ça. Là. Je m'emmerdais là. Peut-être vers la fin, il y a de l'action, c'est correct. Les ambiances décrites sont cool. Mais c'est ça, je trouve que je trouverais le temps long. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu sais, ce qu'on écrit, Joe, on rentre dans le sujet, puis il se passe beaucoup de choses. Ah oui, ça n'a rien à voir. Là. Et on dirait que ce qu'on écrit de nos jours, en fait, là, c'est. Mettons, je prends Terrible Voisin, là, même on dirait le quotidien qui serait supposé être plate, j'essaie d'y mettre un petit quelque chose. Tu sais, mettons, dans le fond, le petit gars, son père, il est divorcé. Tu sais, c'est du quotidien. Dans le fond, ça a comme pas rapport dans le monsieur Terrible Voisin. Mais je m'arrange quand même pour que ça ait comme un impact. Ah, ben, ça fait que le petit gars, ben là, il y a une nouvelle maison. Fait que là, il a peur de la nouvelle maison. Puis, tu sais, je veux dire, là, en plus, il est arachnophobe. Puis là, tu sais, il y a comme tout ça, mais ça aurait pu. Dans le fond, un frisson, à l'époque, ça aurait été, ah, ben là, le déménagement, puis là, le père, puis ouais, on saute ça, c'est pas. On s'en fout, là. Je veux dire, exactement. Comme titre alternatif, moi, ce que j'ai trouvé, là, j'ai Martine la Poffine, Dans l'ombre d'Élisabeth, j'ai Inceste à en venir, j'ai Attention, parents irresponsables et attention, Narnia, la penderie qui est reliée au garde-manger. Oh! C'est bon, j'avoue que j'aime Dans l'ombre d'Élisabeth, par exemple. Ouais, ça, c'était mon côté un petit peu plus sérieux, tu sais, quand que je... Mais vous, en avez-vous un titre alternatif pour le fun? Faites-vous-en pas avec ça. Si ça vous vient, vous me l'écrirez puis je le rajouterai en édition. Alors, merci beaucoup, les gars, d'être venus avec moi pour revisiter le passage secret. J'espère que vous avez aimé revisiter ce frisson-là. C'est bien amusant. Et d'ici le prochain épisode, les amis, faites de beaux cauchemars! Martine aurait voulu mourir. Bruno regarde. Surtout aussi. Sur le... Attends, j'en recommence ça. OK. Seigneur. OK.